La légende de la pomme de terre s'est écrite autour de faits et d'anecdotes largement ancrés dans la population. Mais qu'en est-il de la vérité historique et scientifique? La pomme de terre, c'est effectivement un tubercule dit de la famille des solanées. Mais dans cette famille, il y a environ 150 espèces qui sont toutes dans les Andes et jusqu'à l'Amérique du Nord et qui donnent des tubercules. Alors sur ces 150 espèces, il y en a 8 qui ont été domestiquées, mises en culture par les Indiens dans les Andes. Et sur ces 8, donc une seule nous est arrivée en Europe. On pense que c'est vers 1573 où on la voit mentionnée dans des registres d'un hôpital de Séville. La pomme de terre, à ces époques-là, était surtout consommée par les malades et les soldats dans l'armée. Autrement dit, à ceux qui n'avaient pas le choix. Et ce qui est significatif, c'est qu'en fait, Parmentier s'est rendu compte que la pomme de terre était bonne à manger parce qu'il a été fait prisonnier des Prussiens. Dès le milieu du XVIIe siècle, en fait, la pomme de terre était arrivée en Alsace, elle était arrivée en Lorraine, en Franche-Comté, en Dauphiné, donc dans d'assez nombreuses régions de France. Et donc, quand Parmentier, dans les années 1785, je crois, a fait son coup publicitaire auprès de la cour du roi de France, en fait, il savait tout ça, mais il faut souligner que c'était pratiquement 2 siècles après les premières introductions de la pomme de terre en France. Alors, on connaît l'épisode de la plaine des Sablons, où il a fait planter des pommes de terre et où il les a fait garder par des gardes armés. Donc, on ne peut garder que quelque chose de précieux, bien entendu, et immanquablement, les gens sont arrivés pour les voler et les gardes, bien entendu, avaient pour mission de fermer les yeux. Au lendemain de la guerre, la pomme de terre, c'était vraiment l'aliment de base et de plus, les gens s'étaient habitués à la voir vendue ou achetée à vil prix. Depuis une trentaine d'années, on a eu un renversement de situation qu'on doit peut-être à l'intérêt nouveau accordé aux légumes en général. À titre personnel, j'ai fait beaucoup d'expériences culinaires avec des tubercules exotiques ou autres, mais je constate que je reviens toujours à la pomme de terre, parce que c'est une valeur sûre et qu'elle peut aussi s'accommoder de